cas de la viande bovine, puisque nous parlons des éleveurs, est tout à fait particulier. Parce que lorsque vous mangez un beefsteak, vous mangez a priori, dans au moins la moitié des cas, de la viande qui vient d'un troupeau laitier. Et où donc la viande est en quelque sorte le sous-produit du lait. Et en soi, n'a pas directement de prix de revient. Par contre, l'autre moitié, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous allons voir au Salon de l'Agriculture, oui. Ce sont les races de la viande. Évidemment. Les charolaises, les limousines, les blondes d'Aquitaine, etc. Et là, depuis que l'Observatoire existe, c'est-à-dire depuis maintenant 8 ans, nous avons des séries et je peux vous dire que jamais les producteurs de ce que nous appelons ces races allaitantes n'ont couvert la réalité de leur coût de production, c'est-à-dire en intégrant quand même un coût du travail, pas excessif, 2 € par personne, et un petit peu le coût du capital. Pardon, mais ça signifie que, par exemple, quand je vais acheter 1 kilo de navets, 1 kilo de carottes, là, le producteur s'y retrouve. En revanche, quand je vais acheter un beefsteak, là, c'est moins le cas. Non, la caractéristique aujourd'hui, nous sommes sortis de ce qu'on appelait la politique agricole commune, oui. dans lequel les prix étaient déterminés à Bruxelles. Politique agricole commune qui garantissait le juste prix aux éleveurs. Non, elle ne garantissait pas le juste prix, elle garantissait des prix administrés, des prix politiques, mais qui étaient relativement rémunérateurs pour les producteurs. Aujourd'hui, cette époque est terminée, nous sommes sur des marchés totalement instables,